Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à une partie de Pénombre, éditée par Ether Labs, qui est une belle petite collaboration avec nous. Bonsoir les amis. Bonsoir. Salut. Épisode 3, le dernier, la dernière séquence. Ne dis jamais le dernier. Avec sûrement peut-être encore des révélations sur cette parenthèse enchantée. On va voir ce que va donner cette partie. En tout cas, voilà, on a pu tester grâce à cette collaboration et on remercie encore Ether Labs ainsi que Jérôme Mister, avec qui j'ai participé à des échanges constructifs pour préparer cette partie, pour bien montrer les particularités de Pénombre. Sachant qu'il y a encore une chose qu'on n'a pas encore montrée dans cette partie, c'est la phase de combat. Pourquoi y en aurait-il? Peut-être qu'il n'y en aura pas. Je me désolidarise de cette... En tout cas, si vous aimez cette chaîne, ce que l'on produit, entre autres, à côté de Pénombre, n'hésitez pas déjà à mettre des pouces sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires sous la vidéo, parce qu'on adore les commentaires, on y répond tout le temps. Et puis, voilà, et puis si vous avez envie d'aider la chaîne, accessoirement, on a aussi un magnifique petit Tipeee, on a quelques tipeurs qui nous aident pour améliorer le matériel, pour que ça soit de plus en plus professionnel, parce que nous sommes des petits, hein, mais on cherche à faire de cette chaîne quelque chose de grand. On est en accord, hein, on est en accord. Ça va être grand. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire ce que vous pensez de Mika, parce que franchement, franchement, tu joues. Moi, j'apprécie. Tu t'es mis dans le ton. Tu veux dire que les gens peuvent aussi en discuter sur le Discord? Ça faisait longtemps. Exactement. Et voilà, et puis magnifique table, magnifique endroit, découvert par Chat. Oui, merci encore au château de la Groulée de Blain de nous accueillir dans leur humble demeure. Non mais ça pousse l'ambiance, ça crée voilà, épisode 3, donc résumé de l'épisode 2 qui sera fait par Chat. Oui, c'est moi. Donc après avoir vu Araven, mais jeune, nous rencontrons Vélinia Argencieux, une méduse qui semble être la trésorière du baron et qui vient de Jean-Rény. Elle nous emmène voir d'autres nobles, puisqu'on explique qu'on vaque un petit peu et qu'on s'ennuie, et nous rencontrons d'autres personnes qui nous expliquent être là pour discuter des problématiques liées à la position de Frimaspre auprès du baron, et normalement les festivités se déroulent ce soir. Mais on découvre quelques petites choses. Ils nous disent être là depuis 2 semaines, tout en nous expliquant qu'ils ont l'impression d'être là depuis un petit peu plus longtemps. Eux semblent être en automne, en 1473. Mais nous, on est en hiver, en 1473. Donc on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc Sargon décide de sortir pour voir ce qu'il en est, et il se retrouve effectivement en automne. Alors qu'on est quand même arrivé en hiver, hein, on revient là-dessus, il y a quand même quelque chose qui est un peu étrange. Et Légide, de son côté, va que dans le château et se retrouve face à des gardes qui ferment complètement l'aile ouest. Donc il essaye de se faufiler. Finalement, Sargon vient l'aider pour l'aider à passer au travers de la muraille. Et en descendant les escaliers, il se retrouve dans la crypte en trouvant le tombeau de Médilène, donc la baronne, morte. Il trouve son corps, le corps d'une belle femme brune aux yeux verts, avec les yeux grands ouverts, et des petits crocs autour du cou. Voilà. Et pendant ce temps-là, moi, je suis censée, du coup, rencontrer la dite baronne, qui se trouve face à moi, pour l'instant en chair et en os. Et la suite après le générique. Eh bien, d'après le chambellan, vous désirez discuter avec moi.
Eh bien, écoutez, je suis absolument admirative de vos magnifiques rosiers, d'autant qu'en cette période de l'année, c'est assez rare d'en voir de si beaux. Oui, j'ai toujours tenu à cœur de faire attention à ce qui me touche. Et ces roses symbolisent beaucoup de choses pour moi et mon mari. C'est-à-dire, dites-moi en plus. Eh bien, nous nous sommes rencontrés, c'est la première chose qu'il m'a offert. Ah. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Je comprends, j'ai moi-même vécu le grand amour qui malheureusement m'a tourné le dos. J'ai un peu la gorge serrée en disant ça. Mais je regarde un peu autour, il y a d'autres gens ou... Non, vous êtes seul. Ok, donc je regarde un peu autour. Certains, il y a des mots qui courent, comme quoi vous seriez la personne qui dirige presque un peu la baronnie. Non, c'est... Disons que de temps en temps, je conseille le baron. Mais c'est toujours lui qui a le dernier mot. Je comprends. Mais c'est un homme avisé, et il sait faire la part des choses. Quand je l'aide, c'est simplement une aide, un conseil. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Comment le décririez-vous? Qu'est-ce qu'il aime? Il aime les jeux d'esprit. C'est quelqu'un d'inventif, de touchant, à sa manière. Il prend son temps pour discuter avec chacun des membres de ce château. Et il l'a fait même à Haute-Brume. C'est quelqu'un de bien. Je peux en témoigner, c'est quelqu'un de bien. Je la sens sincère dans ses propos. On fait un test d'âme, avec l'harmonique âme. Petit dédou. Une action sociale. 8. 8, donc 2. Tu la sens profondément sincère. Et tu sens qu'elle a beaucoup d'amour envers son mari. J'ai aussi eu l'occasion de croiser votre chambellan. Oui, il tient lui aussi à... Disons que le baron a réussi à s'entourer de personnes de confiance et faisant en sorte de toujours trouver les bons mots pour aider la baronnie à se relever. Et qu'en est-il de votre... Je suis désolée, hein, je secoue un petit peu mes serpents, du coup... Donc il s'agite légèrement. Qu'en est-il de votre trésorière? C'est assez surprenant de croiser une méduse parmi vous. Oui, elle est venue il y a plusieurs années, elle demandait à simplement trouver un foyer. Et elle l'a trouvé avec la baronnie et avec l'aide du baron. Et elle vous conseille de manière avisée? Oui. Vous savez, malheureusement, mon peuple souffre de préjudice, de jugement. Je le sais. Mais ici, point de jugement. On fait attention à que tout le monde soit bien. Je sais qu'il y a souvent des préjugés en hurguement sur les étrangers, mais en tout cas, ce qu'a cherché à faire le baron, c'est d'être bienveillant envers tous ses serviteurs et tous ceux qui veulent servir la baronnie. J'en suis persuadée. Nous aurons donc l'occasion de le croiser ce soir. Oui, tout à fait. Très bien. Écoutez, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie pour cette audience. Je fais une légère révérence du coup. Tu vois qu'elle en fait aussi une légère. Ok. Et à ce soir. À ce soir. Tu vois qu'elle se retourne et tu vois qu'elle s'arrête d'un coup. Elle se retourne de nouveau. Vous n'êtes pas trois à l'origine. Si un de mes compagnons a souhaité se balader dans la ville de Rougeret pour découvrir un petit peu la ville. Au moins un test avec l'harmonique sociale. De quoi? Donc avec âme. Qu'elle me promenait dans le manœuvre. Comment ça? Bah oui, il est sorti. En vrai. 6, donc une. Donc c'était par défaut, donc une. Donc elle dit très bien. Bien, à ce soir. À ce soir. Elle se retourne et elle repart. De votre côté, donc toi tu es sur le corps, froid Il est froid et mort, de la baronne. et mort. En observant un peu plus, est-ce que, au-delà des traces de morsure, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui me marque? Une sensation. On fait un test de... Ça va être un test mental, donc avec l'harmonique esprit. Pour repérer un indice, quelque chose de particulier. Ouais.
peut mettre, quand on fait ma taille, on voit ce que les autres ne voient pas, toujours. Oui, ça peut rentrer là, en ligne de compte. C'est 8. Non, ça, c'est le dé de 12. Une réussite. Ok, donc la difficulté, alors je te l'ai pas donnée, elle était difficile, donc de 2. Est-ce que donc ça peut devenir un succès mitigé, donc tu peux utiliser un jeton si tu le veux pour réussir, ou sinon on peut rester là. Un jeton collégial, ouais, parce que ça reste de toute façon pour trouver une information pour tout le groupe. Ok. Donc tu te rapproches de son visage et tu vois que ses lèvres ont une couleur violacée, mais plutôt pâle. Et tu sais, par rapport aux études que tu as pu faire avec certains psycholunes, donc certains professeurs, hein, notamment au Souffre-Jour, que ça peut être lié à un poison. D'accord. Donc elle a potentiellement eu un poison régulier ou violent qui peut donner cette teinte particulière aux lèvres. Est-ce que il fait froid autour de moi? Mais ouais, il y avait pas une fenêtre autour de. Non. Non. Ok. Oui, tu m'as dit qu'il y avait. Si, tu m'as dit que ça soufflait. Ah bon. Ça veut dire qu'il y a forcément un endroit où l'air passe. Donc je vais sortir du caveau et je vais essayer de me diriger là où l'air siffle. Bah, tu le repères facilement, donc tu vois une fente dans laquelle tu pourrais te glisser pour passer. Ouais, je vais essayer de m'y glisser. Ok, donc tu serpentes et puis tu arrives en fait au niveau d'une partie du mur du château où se trouve donc en contrebas la falaise. L'extérieur, est-ce que c'est toujours l'automne? Difficile à dire parce que là t'es vraiment face à la mer. Ouais, il fait pas. Mais au niveau du froid, ouais, d'accord. Okay. Et c'est plutôt froid, mais pas. Pas un froid d'hiver, d'accord. Du coup, je vais remonter. Et essayer de retrouver Sargon. Du coup, pareil, je rentre en contact pour. J'ai retrouvé la baronne dans un caveau. Elle est morte. Elle est bien morte. Elle est bien morte. Par contre, je pense qu'elle a été empoisonnée. Ou elle a été mordue parce que j'ai retrouvé des traces de blessures, de morsures sur son corps et elle a les traces d'un poison qui est visible sur Ça corrobore avec une thèse d'assassinat. Donc, ouais, oui. Mais du coup, pourquoi pouvons-nous rencontrer la baronne ce soir? Et ça, c'est encore quelque chose qui nous reste à découvrir. Du coup, moi, ça m'interpelle. Par rapport à l'heure qu'il est-ce qu'il n'est pas le moment où mon démon devrait me faire mon rapport? Devrait. Que dalle. Ok. Il faut qu'on retrouve absolument. Excuse-moi. C'est Liana. Trop de voyelles, désolé. Donc je prends le danseur sur mon épaule et je sors de la pièce. J'essaie de garder mon calme, mais voilà, j'y vais d'un pas assez décidé. Donc vous passez, vous redescendez les escaliers, vous retrouvez Céliana. Nous avons des informations à partager. Du coup, je lui fais mentalement, parce que du coup, comme ça, c'est plus pratique, personne ne nous entend. Est-ce que, du coup, si tu le fais mentalement, est-ce que je vois les images qu'il... Tu vois plutôt des émotions, des sentiments, mais ce qui permet de comprendre. Mais tu vois pas des images en tant que telles. Mais tu comprends ce qu'il a pu voir. Je le confirme, et j'essaye de rester silencieux. Et c'est bizarre, parce que du coup, elle avait les yeux ouverts. Je ne peux malheureusement m'empêcher de faire le lien entre... Les crocs étaient-ils espacés? Oui, comme des crocs d'animaux. Quel genre d'animaux? Et je secoue un peu mes cheveux. Si je fais le parallèle, oui. Ça ressemble, oui, à des crocs de serpents. La garce. Les lèvres... si je lui fais la description du détail des lèvres, elle est capable... Je sais pas si elle était capable de
faire le rapprochement avec un poison de serpent, un venin de serpent. Si, elle peut, et tu sais qu'il y a certains... Parce que toutes les méduses n'ont pas forcément le même type de poison, le même type de... Il y a des poisons en fait qui sont somnifères, il y en a d'autres qui sont simplement paralysants, il y en a d'autres qui sont vraiment des venins mortifères. Donc tu sais que oui, potentiellement ça peut en être un. Oui, malheureusement, je te confirme que certaines d'entre nous sont capables d'empoisonner mortellement. Ok. Mais par contre, ça explique pas comment tu... Parce que du coup, je suppose qu'on... Moi aussi, je ressens aussi ce qu'elle a du... Voilà. Je suis très agacée parce que du coup, ça ne fait que rajouter sur ces jugements en fait dont mon peuple... Et du coup, c'est ce qui est étrange, c'est que tu as pu rencontrer la baronne. Comment elle peut se retrouver à deux endroits à la fois, surtout en étant... Comme à Ravenne, écoute, est-ce qu'elle est capable d'engendrer une telle... Mais j'ai voulu vérifier en essayant de trouver un accès pour savoir si j'avais réussi à sortir, et il n'y a rien. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de différence, on est toujours à la même période. C'est pas quelque chose que je suis censé savoir. Donc, du coup, là, on suspecterait l'Argentière de quelque chose. C'est ce que je connais pas forcément totalement ton peuple, mais de ce que je comprends, on aurait un suspect potentiel. Elle aurait très bien pu assassiner la baronne, oui. Mais du coup, qui s'est présenté devant toi? La baronne, maintenant, nous avons rencontré à Ravenne. Non, je fais un lien. Tu maîtrises l'accord. Elle peut maîtriser l'accord, et ce n'est qu'une illusion. Tu n'as peut-être pas rencontré la baronne, mais l'Argentière. C'est tout à fait possible. Je n'ai pas réussi à... Comment on sait justement qu'on peut avoir subi une illusion? Est-ce que c'est quelque chose que toi, j'essaie de lui poser la question? Si c'est d'un très haut niveau, c'est difficile de faire la différence. C'est ce qui se pourrait expliquer mon malaise dans le lieu et cette temporalité, et le fait que tu aies rencontré finalement que... Est-ce qu'il y a un indice qui te ferait comprendre qu'elle s'est trahie elle-même? Elle a posé une question, elle a... Non, écoute, elle avait l'air foncièrement amoureuse du baron, à moins que ce ne soit justement Vélinia qui ne m'ait dit ses propos. Oui, à moins que ce soit... On sait juste qu'à Ravenne, il existe un Araven extérieur au château, et il existe un Araven dans le château. Il est possible qu'il existe une baronne décédée dans le château, et une baronne en vie qui reste dans le château aussi. J'ai peut-être vu simplement ce qui était réel, et pas juste... T'aurais une aile qui échapperait au temps. Peut-être. Moi, je vais rentrer dans l'aile. Là, je suis désolé, c'est le côté geôlier qui ressort. Peut-être qu'il est possible d'éloigner les gardes d'un biais ou d'un autre. Qu'est-ce que tu veux y chercher? Pourquoi n'allons-nous pas tout simplement la confronter? Ouais, on peut, mais comme ça, brutalement. Je t'avoue que je suis très agacée, du coup. Ok, je te suis. Vous circulez au sein du château de la baronnie de Frimasp pour vous retrouver de nouveau dans le grand salon, où l'ombre vacillante des flammes danse sur les murs drapés de teintes profondes. Devant l'imposante cheminée de pierre sculptée, l'Argentière sirote délicatement un verre de vin, l'ombre des flammes projetant une douce danse sur le visage très pâle de la méduse. Ses cheveux, cette couronne de serpent d'or aux reflets liquides, s'animent lentement, comme guidés par un souffle invisible. Sa peau, d'une pâleur lunaire, contraste violemment avec ses lèvres d'un rouge incandescent, pareil à une promesse venimeuse. Les lourds tapis étouffent les pas, et l'air vibre d'une tension feutrée. Au mur, des tentures de guerre aux motifs altiers se déploient sous la caresse du feu, témoins silencieux de victoire ou de défaite oubliée de la baronnie. Malgré la chaleur du foyer, l'odeur saline des embruns s'insinue dans la pièce, accompagnée du lointain ressac. Elle est J, naturellement tu te mets en retrait de la scène, pour la distinguer sans être vue toi-même par Valéria. À vos pas, l'Argentière se retrouve surprise. « Ah, c'est vous. Que voulez-vous »
vous poser quelques questions. Je suis assez troublée d'avoir une de mes congénères au sein de ce château. Comme je vous l'ai dit, j'ai cherché un endroit où vivre. Et le baron, eh bien, a accepté mon offre de travailler à son service. Et la baronne? La baronne aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Vous le constaterez sûrement ce soir. J'ai l'impression que... Quelque chose ne tourne pas. Merci. Du temps blanc. Soyons honnêtes, soyons francs, quelque chose ne va pas. Nous sommes venus hier en plein hiver, par un temps froid, de neige. Nous arrivons, nous pénétrons dans votre château, et quelque chose ne va pas, clairement. Je ne comprends pas qu'elle... J'essaye de l'impressionner. Ouais, bah tu vois qu'elle a l'air plutôt désorientée par ce que tu dis et te regarde, je comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Vous Moi non plus, je ne comprends voulez pas. jouer avec moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas sûr que ce soit moi qui joue. Eh bien, croyez-moi que je ne joue à aucun jeu avec vous. Le but, c'est d'essayer de la déstabiliser. Et, est-ce que Ça n'a pas l'air de la déstabiliser pour le moment, ça a plutôt l'air de l'intriguer, mais c'est tout. Elle a l'air sincèrement surprise. Oui. Et est-ce qu'on essaye de lui expliquer ou on garde ça pour nous? Je suis en retrait. Oui, non mais je sais pas comment le... Je voudrais l'exprimer. essayer d'identifier un effet magique. Ok, donc c'est quel niveau? 1. Ok, bah c'est niveau 1, donc vas-y, tu peux faire un test. C'est avec quelle harmonique? Âme. Ouais. 10, donc 2. Tu vois qu'il n'y a aucun sort la concernant ou autour d'elle. Je chuchote du coup à ça. Écoute, elle a l'air d'être sincère. Je me suis peut-être trompée. Devons-nous en faire une alliée? Ah voilà, on a besoin d'aide pour pouvoir nous déplacer dans le château et pour exposer une situation claire. Et vous parlez de quoi? Nous devons voir le baron, maintenant. Nous ne pouvons pas attendre ce soir. C'est important. Très important. Faites-moi tous les deux un test d'action sociale, donc avec esprit. Avec âme, pardon. On s'y met à 2. La difficulté Ouais. est comment? Ça veut dire que là, alors, la difficulté est difficile, donc c'est difficulté de 2. Et c'est une action cumulée. Donc vous lancez tous les deux les dés, puis vos actions vont se cumuler, vos réussites. Est-ce que femme de cour élevée, ça peut marcher? Oui. Parce que j'ai quand même... voilà. Parce que moi j'ai que le Minotaur principe, mais ça va pas. À part le fait de pas mentir et de me tenir à mes trucs, ça va pas forcément. Ok. Je vais retirer le dé. Ok, donc tu utilises un de tes jeux de zone de conscience. Ça non pas. Non, mais voilà. 1, 2, 3. Très bien. Si vous voulez le voir, alors allons-y de ce pas. Elle se lève soudain, énergiquement, et monte déjà le lourd escalier vers le 2e étage. Élégie, tu as juste le temps de grimper au passage de Céliana le long du tissu de sa robe d'apparat. Arrivée devant une porte, l'argentière frappe vigoureusement, puis entre. Après 2 minutes, elle ouvre le grand battant pour vous laisser pénétrer dans l'antre du baron. Dans un bureau ténébreux aux boiseries ouvragées et aux vitraux teintés d'ombre, trône le baron, massif et immobile, comme une statue de chair. Drapé dans un manteau de velours noir brodé d'arcanes d'or, il impose par sa prestance grave et silencieuse. Sa barbe soigneusement taillée encadre un visage durci par le temps, où ses cheveux ramenés en arrière tiennent de manière sauvage. Mais c'est son regard, d'un gris fané qui frappe. Empreint d'une mélancolie mue, abyssale, il trahit les failles d'un homme qui fut autrefois flamme et tempête. Une force brute, contenue dans l'élégance d'un seigneur éteint. L'argentière referme la porte derrière vous, tout en restant dans la pièce. La voix grave du seigneur de Frimaspre résonne comme un coup près. D'après mon argentière, vous vouliez expressément me voir. Eh bien, je suis à présent devant vous. Que puis-je faire pour répondre à votre sollicitation ? Oui, nous ne pouvons plus attendre. Il y a quelque chose qui ne va pas, ici. Je ne comprends pas. Cela fait 5 ans que vous êtes cloîtré dans ce château. 5 ans. Nous avons une missive pour venir vous rencontrer.
par rapport aux élections du premier baron. Et nous venons avec une incohérence totale. Nous venons de traverser votre patrie par un temps d'hiver. Nous avons, j'expose tout, je me permets, rencontré votre chambellan à l'auberge de Rouge Auray, voilà, qui nous a dit que vous étiez cloîtré dans ce château depuis 5 ans. Et pas depuis 5 ans pour rien. Depuis 5 ans, depuis la mort de votre femme. Bien, ma femme est en vie. Pour les élections, je peux vous donner ma réponse et vous la donnerez au premier baron. Mais je ne compte pas partir et laisser ma femme ici. Si c'est cela que vous attendez. Quelque chose se joue de nous, se joue de vous. Je ne sais pas qui vous a dit que ma femme était morte, mais elle est bien vivante. Votre chambellan. Tu vois qu'il regarde l'argentière. Vélira, est-ce que tu peux m'amener à Ravenne, s'il te plaît? Donc elle fait signe, elle ouvre la porte, elle referme. Bien, on va tirer cela au clair, mais si ce que vous dites est faux, je peux vous dire que le premier baron en entendra, concernant ses représentants. Du coup, je sors de la cape de Céliana et je m'approche sur la table du baron et je pose juste mes mains sur ses doigts parce que je suppose que j'étais trop petit pour sur les siennes. Et du coup, je lui fais ressentir ce que j'ai vu en bas dans le. Fais-moi un test d'action sociale, donc avec l'harmonique âme. Je pense que je vais utiliser Je sauverai tout le monde. Oui, tu peux. Une, deux, trois réussites. Il se lève, il recule, la chaise tombe. Je comprends pas. Mais vous êtes qui en fait? Pourquoi vous m'avez montré ça? Parce que c'est la C'est ce vérité. que nous ressentons nous aussi, depuis que nous sommes rentrés dans votre château. Il y a quelque chose ici qui vous empêche de voir ce qui se passe. Quelque chose ou quelqu'un. C'est pas possible. Ah, j'ai vu mes dilemmes il y a même pas 10 minutes. Moi de même. Soit il s'agit d'une illusion, soit d'autre chose. Mais vous dites vous-même, vous ne pouvez quitter le château sans laisser votre femme ici. Ne trouvez-vous pas ça étrange? Avez-vous essayé de vous rendre dans l'aile ouest? Non, Sorti du château. non plus. L'aile ouest, mes dilemmes ne veut que personne ne passe là-bas. Eh bien, vous êtes maître de ce château? Allons-y. Bien. Le baron se lève, passe le pas de la porte et parvient dans le long couloir du 2e étage. Tout en vous déplaçant, Élégie et Sargon, vous apercevez dans le coin d'un passage la baronne. Tu la reconnais distinctement, Élégie, la même femme que dans ce sombre mausolée. Toi, Sargon, tu la reconnais en raison de la description minutieuse qu'avait pu te faire Céliana quelques minutes plus tôt. Vous la voyez soudain se retourner et se déplacer très furtivement dans un couloir opposé au vôtre. Moi, je vais suivre la personne. Oui. Tu veux suivre la baronne? Moi, essaye de. Voilà. J'essaye juste de rentrer rapidement en contact avec Céliana et de. On a vu la baronne. On la suit. Tu me vois partir précipitamment. Reste avec le baron. Ok, je fais juste un acquiescement de la tête et... Tu accompagnes le baron Céliana, tandis que les deux autres éminences grises, Élégie et Sargon, vous dirigez vers une porte qui vient juste de se fermer. En l'ouvrant, Sargon, tu découvres la chambre de la baronne, elle-même perchée tel un écrin suspendu au balcon du château, baignée d'une lumière pâle filtrée par des voilages de soie fanée. Les murs, tapissés de brocart bleu nuit, semblent arborer les murmures du vent venu des falaises. Une coiffeuse ancienne constellée de fioles d'essence oubliées jouxte un lit aux draperies alanguies. La baronne se tient là, droite mais fragile, silhouette diaphane drapée dans un voile d'argent, les yeux posés sur l'horizon marin. La falaise s'étire sous elle comme un abîme de songes et la mer lointaine lui d'un éclat froid comme un appel silencieux. Tout dans cette chambre, du parfum léger de cendre florale au silence pesant, suinte une élégance endeuillée, une nostalgie figée entre les murs. Pourquoi vous l'avez conduit là-bas?
pour qu'il découvre la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que le premier baron a besoin du baron Ambre et qu'on a besoin de ne pas lui mentir. Il a besoin de sortir de ce... C'est quoi la vérité? Et tu vois qu'elle hurle, et là d'un coup tes tympans sont violemment attaqués. Donc on est dans une phase d'attaque. C'est une banshee, bonjour les gars. Vous avez 2 actions à chaque fois. Donc sachant que voilà, pour lutter, tu peux agir donc de différentes manières. Tu as 2 actions, l'une d'elles peut être une défense. Ça peut être aussi 2 attaques, ça peut être aussi une action magique, mais dans ce cas-là, il y a le prérequis et votre action, donc ça en fait 2. Donc ça dépend de la manière dont vous voulez agir. Donc là, comme c'est elle qui agit en premier et qu'elle essaye de vous attaquer, tous les deux, forcément, vous allez devoir réagir. Alors, soit vous réagissez, dans ce cas-là, c'est une défense, vous avez une de vos actions qui est utilisée pour vous défendre, et dans ces cas-là, vous pourrez potentiellement attaquer après. C'est-à-dire, mais oui, je vais essayer de me défendre avant. Donc, toi, t'essayes donc de quelle manière de te défendre? Tu me disais en essayant d'hurler le plus fort possible contre elle. J'essaie de contrer, on va dire, vérité contre vérité. Ok, Voilà. et ben ça va être donc un test d'âme. Donc la difficulté est exceptionnelle, elle est de 4. Pardon. Est-ce que les démons me craignent peuvent m'aider? Non. Non. Et le fait d'être un minotaure de principe, qui est lui aussi confronté Oui. à la réalité Oui. et à... Tu peux l'utiliser. Trois réussis. Alors la possibilité aussi, quand vous avez des dommages, de transformer ces points de perdus en complications. C'est-à-dire que c'est un effet, là par exemple, tu vas avoir les oreilles qui ont légèrement saigné. J'allais te proposer Voilà. comme un acouphène. Ok. quelque chose comme ça. Bah, tu peux très bien mettre acouphène, donc dans la partie complications, et tu le mets à 1. Donc ce qui veut dire que tu gardes tes jetons, mais tu as pris donc une complication. De ton côté, Élégie, comment essayes-tu de te défendre? Je vais... c'est un... Ouais, non, c'est un son, donc je suis pas sûr. Je vais essayer de me protéger les oreilles. Donc ça va être un test de nature, donc action physique. Ok. Ouais, je sauverai tout le monde, va pas me servir à... Non. Après, tu peux utiliser ton jeton pour utiliser le dé merveilleux. Le jeton collégial peut pas me servir à avoir un dé. Tu peux, ouais. Il nous en reste, autant les utiliser. Du coup, je vais me boucher les oreilles et me coller au mollet de Sargon pour essayer de me protéger en fait un peu plus. Ok, eh ben vas-y. Je sais, quel dé va me servir? Donc dé de 20. Oui, non, mais c'est surtout, je me dis, lequel peut le moins me trahir? 6. Tu prends 3 de... Donc tu as 3 jetons en moins, en commençant par ceux qui sont inactifs, ou alors tu peux prendre une complication de 3. Moi, je vais enlever 3 jetons. Donc c'est à vous. Elle a hurlé. Vous avez même les vitraux qui ont été brisés, des fenêtres, qui étaient entrouvertes pour donner face au balcon. Vous entendez, donc t'as un bruit mais assourdissant, tu vois légèrement donc une partie de ton oreille gauche donc qui saigne. C'est à toi d'agir. Que fais-tu? Est-ce que je peux focaliser mon pouvoir du coup pour déstabiliser le Ouais, lieu? tu peux finalement, utiliser, ouais. Et attaquer. Ok, donc ton pouvoir c'est quoi? Souvenir de la salle métallique. Mince, je me lie physiquement avec cette chambre pour essayer d'y rentrer comme dans mon labyrinthe et du coup de faire que la chambre est vacillante pour les autres, mais qui moi me renforce. Donc elle me donnera un succès. Ok, automatique. Ok. Et donc que vas-tu faire une fois que tu as utilisé ce pouvoir? Je l'attrape. Ok, eh ben vas-y. Du coup là c'est un des 12. Ouais, c'est une action physique, ouais. J'ai Donc, des une 12. hache de bataille. Du coup, est-ce que je peux l'utiliser? Tu peux l'utiliser, donc c'est ton atout. Donc difficulté de 4. 2 réussis. Donc là, tu peux utiliser un jeton pour relancer ceux qui n'ont pas fonctionné. Est-ce que je peux utiliser un collégial? Ok, vas-y. Enfin, Donc t'as essayé, tu vois qu'elle esquive. Ensuite, Élégie, que fais-tu? Alors moi, du coup, je vais utiliser l'obscurantisme. Et je vais
la rendre muette en lui détruisant les cordes vocales. Ouais, je vais lui briser les cordes vocales pour la rendre muette. En utilisant, du coup, mon pouvoir grand sujet. Donc, quand je danse, j'ignore les prérequis magiques. Donc, j'ai pas besoin de me blesser. Ça marche. Eh bien, fais-moi le test. C'est quelle difficulté? C'est 1. Donc la difficulté, c'est celle de l'adversité. 1, par contre, alors j'étais comme ça, je vais désactiver du coup pour mon sort. Et je vais utiliser un point collégial Ouais. pour utiliser un deuxième atout. Donc je vais utiliser l'atout, je sauverai tout le monde. Et l'atout, je connais plein dedans. Cool. Et la difficulté est de 4. C'est ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, sachant que c'est plutôt ton sort que tu as utilisé, là, ça sera le niveau de ton sort. Donc, c'était de 1, donc tu as fait 3 dommages supplémentaires, enfin 3 niveaux en plus. Donc, ça va lui faire 3 dommages supplémentaires. Non, tu as fait 5. J'ai fait 5. Donc, ça fait 4. Ouais. Donc, 4. Donc, toujours là. Mais tu vois que ça l'a véritablement touché. Donc, au niveau de la gorge, tu vois que d'un coup, tu vois qu'elle recule légèrement. Elle te regarde, mais l'air hyper intrigué. Et donc, pendant ce temps, toi, tu te déplaces. Vous vous êtes déplacé jusqu'à la crypte. Tu vois que le baron a ouvert. Il est tétanisé par ce qu'il voit. Il comprend pas. Et tu vois qu'il tressaille, il tombe à terre. Et tu vois qu'il a l'air complètement choqué. Il t'observe. Et il a l'air complètement stupéfait. Je suis vraiment navrée de vous amener de telles mauvaises nouvelles, mais... Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, de quelque chose, je ne sais pas. Je comprends pas. Et tu vois que c'est comme si de l'encre effaçait petit à petit la réalité. Tu vois que les couleurs vivent. Alors toi, tu vois juste ces quelques lumières qui étaient liées à la crypte. Tu vois que c'est comme ça s'effaçait et que ça devient plutôt grisâtre au lieu de plus orangé. Tu vois que ça s'efface petit à petit, comme si tu avais des touches. Vous, dans votre salle, même chose. Vous voyez comme si petit à petit, la réalité s'effondre. Et vous voyez que celle qui est la baronne, en même temps d'avoir reculé, commence à regarder elle aussi et elle pleure. Et elle dit d'une voix éraillée « Pourquoi vous avez fait ça ?» À votre tour. Donc vous avez été surpris, c'est pour ça qu'elle agissait avant vous. Mais dans Pénombre, c'est toujours les joueurs qui agissent avant les PNJ. Donc là, cette fois-ci, c'est à vous. Et je vais attaquer 2 fois, du coup. Ok. Parce que tu permets. Donc j'ai mon +5, il ne faut pas que je l'oublie. Et je maintiens mes 3D. Ok. Du coup, ça fait que 2 réussites. J'ai relancé mon dé. Première attaque du coup loupée. Est-ce que tu veux utiliser un jeton, même par exemple de la réserve collégiale pour avoir un dé merveilleux? Oui, je peux. Vas-y. Pas qu'il me trahisse là en plus. Échec complet. Ok. Est-ce que tu veux relancer? Parce que là, c'était ta deuxième attaque. Ok. Je relance tout du coup. Ah, c'est 2. Voilà, une seule. Ok, donc c'est raté. Élégie, que fais-tu? Si je me blesse, je perds un point de conscience. Tu veux dire dans tes prérequis? Ouais, Alors là, tu te blesses dans le sens où tu fais un mouvement, etc. Mais ça va pas te donner, c'est pas quelque chose de lourd, dans le sens où ça va te retirer quelque chose. Je vais lui projeter un trait, alors 2 Ouais, c'est une sorte dont tu projettes et c'est comme une flèche, qui se projette. Du coup, je vais danser. Dans la danse, je vais faire un mouvement qui va me dévier un peu le bassin. Donc un pincement de douleur et je vais lui envoyer un trait d'Onyx. Ok, avec tes étincelles qui se projettent. Sachant que le prérequis, donc c'est ta première action, donc tu l'actives et ensuite ton action, donc c'est véritablement le sort lui-même. C'est quel niveau de difficulté? Niveau 1. Ok, bah vas-y. Du coup là je vais quand même rester sur je sauverai tout le monde et puis juste commence à devenir un peu... 1, 2 réussites. Tu vois que face à ça, après avoir dit mais pourquoi vous avez fait ça, elle tend les bras et
c'est comme si vous sentiez petit à petit, comme si le temps se ralentissait. Donc toi, tu peux pas te défendre, ce qui fait que tu perds 2 succès à ta prochaine action. Est-ce que tu tentes, toi aussi, tu as fait tes 2 actions, donc toi aussi, 2 succès en moins pour ta prochaine action. La pique. De ton côté, donc tu es face au baron, tu vois qu'il est complètement groggy par ce qu'il voit, et tu vois qu'il continue à dire mais je ne comprends pas, je comprends pas. Et tu as l'impression d'avoir un disque rayé qui continue. Je suis extrêmement peinée de le voir comme ça, vraiment ça me touche énormément. Ne sachant pas ce qui arrive à mes compagnons, Je sais pas, t'as peut-être entendu le cri. Non. oui, il l'aurait dit, je pense. Est-ce que vous me permettez de la regarder? Oui. Oui. Bien. Donc je vais du coup étudier le corps de la baronne pour essayer de comprendre. Tu vois ses yeux ouverts, les morsures, et effectivement, ça ressemble à des petits crocs de serpent. Et les lèvres violacées. Ok. Est-ce que du coup je peux faire un lien de compréhension entre quand ça se fait que je l'ai vu là, alors que je l'ai vu tout à l'heure? Est-ce que c'était un esprit, tout ça? Tu fais-moi un test de mental avec esprit. Un petit D8 qui est là. Est-ce que le fait d'être une femme de cour élevée, d'avoir eu du coup peut-être accès à des légendes, ce Oui, genre de ça peut, choses, ouais. ok. Cool. 1, 2, 3 succès. Maintenant, tu as un peu ce puzzle qui se reconstitue. La souffrance du baron, le fait qu'il aimait énormément sa femme, que on est près de la mer. Tu te dis que peut-être que finalement celle que tu as vue, qui était vivante, peut-être que c'est une sirène. Et tu sais que ce peuple-là a une soif inextinguible d'avoir un amour sincère et profond. Mais ça n'explique pas la bulle dans laquelle vous êtes, Oui. Qui s'effrite. qui s'effrite. De votre côté, donc nouveau tour. Qu'est-ce qu'on voit? C'est toujours la baronne. C'est toujours la baronne pour l'instant. Toujours. Je rentre en rage de louper autant. Là. Ok. Est-ce que tu utilises un point, un jeton de conscience ou de réserve collégiale Ça mettrait en quoi? pour avoir un dé de 20 par exemple, un dé On va faire merveilleux? un dé merveilleux. Je sais pas, t'as 2 succès en moins. Tu veux changer de dé merveilleux? Ouais, je vais changer de dé merveilleux. Ok, bah vas-y. La fameuse. Il ne faut jamais rien changer, hein, voilà, c'est ça. La loi de Murphy. Ouais, la fameuse loi du rôle. Putain, ça Bon, fait bah, deux. ça vient après. Donc 3, donc ça fait 15 succès, donc c'est raté. Faut 2 succès, c'est ça? Bah il en faut au moins 4. Voilà. Sur un des 20. Potentiellement 5 succès sur un des 20. Échec, hein, d'une façon. Ouais. Eh, j'y retourne. Ok, tu relances avec un jeton de conscience en moins. 2 encore. Donc elle l'esquive, mais d'une manière presque extraordinaire, Ouais, toutes tes attaques. c'est ça. Je suis à côté de toi. Dans un contact, je te dis, il faut que j'aille chercher Céliana. On va pas réussir à... Il faut de l'aide. Oui, oui, j'entends, mais Alors je ne c'est suis pas sûr oui, de pouvoir la... c'est oui ou non, mais Oui, tu peux voilà, pas dire non, plus. c'est ça. Vas-y, Je vais faire vite. Je regarde juste si je je suis peux pas pas sûr de faire. pouvoir la contenir, mais... J'ai bien une action que j'aurais pu essayer, mais... J'aurais pu essayer de l'apaiser, mais je suis pas sûr que ça marche. Là, vu qu'elle doit être quand même un peu énervée. Donc tu cours. Oui, il faut que j'aille chercher... je vais essayer d'aller chercher... Céliana. De ton côté, tu vois qu'elle est en rage et qu'elle te regarde profondément. Elle utilise l'exacerbation de la peur. Elle chante un chant très étrange. Tu as presque une odeur de plus en plus forte, iodée. Et donc tu as utilisé tes 2 actions, donc tu peux pas esquiver. Ce qui fait que tu perds un jeton.
Ça peut être un jeu dans collégial ou c'est pas? Non, là c'est forcément de conscience. Donc là tu en perds un. Donc tu peux le mettre dans la réserve et tu auras un succès en moins dans ta prochaine action. C'est cumulable avec les deux qui manquent ou... Non, là c'était que pour une seule action. Ah ouais. Nouveau tour. Donc que fais-tu? Je maintiens mes attaques, donc de toute façon j'ai pas le choix, il faut que je tienne le temps que les secours arrivent. Bon, je vais pas prendre le D20, j'essaye avec 2. 2. Ok. Et ta salle, tu l'as pas. 2 plus sur les 3. Ouais, donc il en manque un. Est-ce que tu utilises donc pour relancer? Je peux utiliser un collégial? Ouais. Tu peux relancer. Ah, y est, j'ai les 4. La baronne, ou tout du moins ce qu'était la baronne, s'arrête soudain. Sa peau légèrement écailleuse, verdâtre, les traits fins, te dévisageant Sargon. Une sirène. Le vent se lève, caressant doucement les teintures et les mèches de la sirène, comme pour effacer les pensées trop lourdes. Elle plonge profondément son regard dans le tien, Sargon. Ses épaules frémissent à peine. Puis une larme, discrète et pure, glisse sur sa joue pâle. Une autre suit, trahissant un chagrin ancien, profond, inavoué. Ses lèvres tremblent, mais ce n'est que lorsque le silence devient trop dense qu'elle parle enfin, la voix brisée, comme un verre fendu. Pourquoi? Pourquoi? Pour vous, c'est quoi la vérité? La vérité, ce n'est jamais ce qu'on croit. Ce n'est pas une lumière, ni une réponse. C'est une lame, lente, patiente, qui tranche ce que l'on aime. Elle vient sans éclat, et elle prend. Ses yeux restent fixés sur toi, Sargon. Elle ne libère pas. Elle dépouille. Elle ne guérit pas. Elle révèle ce que l'on aurait voulu garder ignoré, jusqu'au bout. Sa main se serre contre la rambarde froide, et dans l'air salé du balcon, entre le ciel et la mer, il semble que quelque chose en elle vient de mourir doucement. Alors, c'est quoi, pour vous, la vérité? C'est un empire qui a besoin de construction. C'est un baron qui a besoin de tous ces barons avec lui. Ce n'est pas une personne qui doit être isolée. Pensez à tous les gens qui souffrent. Pensez aux chambellans qui voudraient pouvoir continuer à travailler ici et qui se retrouvent depuis 5 ans à repenser à ce qu'il a perdu. Pensez à tous ceux qui souffrent. Vous avez créé une magie pour 2 personnes. Je comprends votre souffrance. Ce que je ne comprends pas, c'est le malheur des autres pour celle-ci. C'est pas moi qui ai créé ça. Moi, tout ce que j'ai pu entendre, c'est quelqu'un qui souffrait. Et il y a un homme, une fois, qui a répondu à mes songes. Un homme drapé d'étoiles. Il m'a promis que je lui appartiendrais et qu'il serait mien et qu'on vivrait éternellement ensemble. Je n'avais qu'un mot à dire et la réalité serait changée. Je lui ai dit oui parce que je l'aimais profondément. Et vous avez détruit tout ça. Qui était cet homme? Je ne sais pas. Mais il a fait de mon rêve une réalité. Pour vous seulement. Et c'est la fin de cette histoire. C'est triste. Voilà pour la fin, qui a été condensée. C'est une fin douce amère quand même. Alors, ce personnage particulier fera peut-être partie des éternels que vous découvrirez dans l'univers de Pénombre. Un personnage très intéressant qui fait partie des nouveautés un peu de cet univers de Pénombre. Un univers un peu douce amer, comme vous avez pu le voir pour la fin. Mais d'ailleurs, tiens, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez pensé donc de ce scénario et puis même plus généralement de cet univers, maintenant qu'on peut un peu généraliser tout ce que vous avez pu vivre dans ces 3 épisodes? Mais pourquoi c'est toujours moi qui commence? je commence si tu veux. Alors moi je suis, ça se voit certainement, je suis vraiment rentré dedans, et dans le personnage et dans l'univers.
Et cette confrontation justement où se mêle le jet de dés et énormément de... C'est pas du roleplay, c'est vraiment de l'interprétation de ce qui se passe. Ça marche vraiment. Et je veux le tome de notre aventure pour pouvoir le faire ce soir. C'est tout Ah, que je ça peux serait dire. cool. Je veux vraiment savoir comment ça aurait pu s'écrire. Eh Donc, ben, écoute, génial. top. Et toi, Achat? Et je veux un 4e épisode. Ça suffit là. Non, c'est une très très bonne mise en bouche. Mais ça n'est qu'une mise en bouche. Allez-y, continuez. Je veux une campagne. Enfin, franchement, c'est hyper intéressant de jouer des personnages qu'on n'a pas l'habitude d'interpréter dans d'autres jeux, pardon, avec un lore en plus qui est de plus en plus surprenant. Enfin, quand t'as dit la créature se met à crier, je me suis dit c'est une banshee. Ah mais non, ça se trouve c'est une sirène. Oh, c'est dingue. Ouais, mais ça prend, c'est ce qu'on disait, ça reprend des archétypes que l'on connaît, mais c'est pas monté de la même façon. Et c'est le montage qui est hyper intéressant. Ouais, parce que là, il y a 3 personnages, donc notamment des personnages qui sont plus ou moins connus des romans, mais vous avez aussi, parce que tout a été décortiqué par toute l'équipe d'Ether Labs, t'as des personnages qu'on n'avait pas forcément l'habitude, mais qui sont aussi dans les romans, Banshee, les sirènes, voilà, et puis qui sont interprétables, donc il y a plein de personnages, de peuples qui peuvent être joués, donc c'est vraiment un univers qui est vraiment intéressant, quoi. Et pour le coup, c'était pensé un peu comme un prémisse pour potentiellement une campagne. Donc, si vous aimez... Absolument pas ressenti ça à la fin de l'épisode, dis donc. Qui est cet homme drapé d'étoiles? Voilà, donc si vous aimez cette vidéo au-delà de ce jeu, qui est vraiment exceptionnel, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez envie d'une campagne sur Critical Play, parce que on est motivé en tout cas. Enfin, moi moi j'attends que ça. Ça mérite une saison 2. Ouais. Et toi? Moi j'ai adoré. J'avais déjà la première introduction qu'on avait faite était concluante pour moi. Non, c'est vraiment c'est super bien. Comme toi, je suis rentré dans le personnage. En fait, c'est l'intérêt d'avoir des personnages qui ont des histoires un peu, on va dire entre guillemets dramatiques, enfin romantiques. C'est que j'ai l'impression qu'on a plus de facilité à se mettre dans leur peau parce que on partage un peu peut-être le peu de peine qu'ils ont selon. C'est des ressorts qu'on peut utiliser et auxquels on ne pense pas dans d'autres jeux de rôle. Voilà, et le système est vraiment super agréable à jouer. Enfin, c'est pas compliqué, c'est assez intuitif, ça demande un peu, effectivement, de roleplay, donc du coup, ça a cet intérêt-là. Et puis l'histoire était super bien, donc du coup, moi j'attends de voir si on peut en faire une campagne. Eh ben, c'est noté. Mais comme quoi, faut être vigilant à pas tout bouffer trop vite. Non, mais c'est ce que je voulais dire par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, j'aime bien cet équilibre entre jet de dés que l'on connaît tous et qu'on maîtrise tous dans le jeu de rôle, mais qui, quand il marche pas, je peux sacrifier une part de moi pour essayer de réussir. Sauf que ça a un coût. Ça a un réel coût. Et je trouve que du coup, on a l'impression d'avoir une implication du personnage dans ce qu'il fait. Et le ressort, ça marche bien. Non, c'est cool. Et puis, on a pu tester la complication, les pertes de jetons, l'utilisation du laser collégial. Bref, on était au bout. On était en train de la bouffer. Parfois, ouais, mais... Elle était pas là. Il nous restait pas grand-chose. C'est vrai. Et toi? Ah bah moi j'ai adoré, c'est vraiment un univers que j'adore. Puis là franchement la partie était vraiment cool, on a pu s'immerger dedans. Puis avec le décor, franchement ça donne envie de perpétuer ces petits rituels. Puis bon, les échanges, ce qui est cool c'est qu'on a pu construire, parce que ça fait un petit bout de temps, c'est depuis les débuts où Pénombre s'est lancé, dès le premier message. J'avais envoyé un message je sais pas si c'était directement à Jérôme Isnard ou directement à Ether Labs, mais très rapidement demandé, ça a été ok, la collaboration a vraiment été top, donc je remercie vraiment toute l'équipe d'Ether Labs. Ouais. Particulièrement personnellement, parce que c'est avec lui que j'ai communiqué, mais Jérôme Isnard qui a vraiment été top pour les échanges, ça a été vraiment un travail collaboratif. Et je remercie vraiment toute l'équipe d'Ether Labs qui a été vraiment cool. Pour ce travail et pour le jeu qu'ils sont en train de faire, qui est vraiment un magnifique univers. J'ai hâte de pouvoir voir un peu, pouvoir mettre les mains dessus.
Et merci à Mathieu aussi, Mathieu Gabory, pour ses romans, son univers, parce que c'est vraiment top. Il casse des codes Ouais. qui sont depuis trop longtemps des codes et C'est ça. ils sont pas aussi simples que ça. Et il arrive justement avec les codes à les retransformer pour en faire quelque chose de différent et de tout aussi intéressant. Totalement. Du coup, t'étais pas si loin avec ta blague de la méduse au début de l'épisode. Mais franchement, il y a des personnages, enfin, t'as envie de tout jouer, quoi. Enfin, il y a des peuples qui sont vraiment super et super bien approfondis, avec Ouais. un descriptif vraiment. Après, toi, je suis vraiment pas un habitué du personnage prétiré, mais je trouve que ça match. Parce que la façon dont ils ont été expliqués Oui. et les petits à côté qu'il y a en plus de la fiche de personnage permettent de dire ok, on m'impose quelque chose, mais je vais essayer de le vivre différemment. Et je pense que si demain vous êtes Sargon, vous le jouerez d'une façon totalement différente. Ça, c'est intéressant. J'avoue que j'attends de voir la façon dont on créera un personnage et comment on peut s'impliquer pour créer toute cette historique, ces peines, ces blessures. Et là, ça peut être super intéressant. Eh ben, on verra ça une prochaine fois, hein, qui sait. En tout cas, merci d'être jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des pouces, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre des commentaires, ne serait-ce que pour dire ce que vous pensez de cette émission, des épisodes, si vous avez envie d'une campagne pénombre de Critical Play. Et puis voilà, tout simplement si vous nous aimez. Et ouais. Et venez nous harceler pour une campagne sur le Discord. Exactement. Le harcelé. Nous, c'est bon, hein. Et on vous dit à la prochaine. Merci encore à Ether Labs. Et puis on espère que voilà, il le mérite, hein, qu'il y ait un gros succès pour Pénombre. Vraiment. Des bisous, à bientôt. Au revoir. Salut.